Bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la chaîne Pips Computing. Considérons notre tableau dont les titres des colonnes sont date, produit, région, nom, unité, vente et dépenses. Or, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment insérer une chronologie dans le cadre de l'insertion d'un tableau croisé dynamique. Or, pour lancer notre tableau croisé dynamique, nous devons nous rassurer que notre curseur se trouve sur une de celles de notre plage de données. Nous pointons notre curseur à la cellule C19 et pour insérer notre tableau croisé dynamique, nous allons dans le menu insertion. Nous cliquons sur la sous-commande tableau croisé dynamique. Par conséquent, la boîte de dialogue créée un tableau croisé dynamique s'est affichée. Nous laissons active la source des données internes et nous sélectionnons la feuille active de manière à ce que ce soit notre feuille de calcul existante. Au lieu d'utiliser une nouvelle feuille de calcul, nous cherchons la cellule à partir de laquelle nous allons insérer notre tableau croisé dynamique et nous sélectionnons la cellule G18. Nous cliquons de nouveau sur ce bouton. Enfin, nous cliquons sur OK. En conséquence, nous avons l'affichage des deux boîtes de dialogue, la boîte de dialogue de gauche et la boîte de dialogue de droite. La boîte de dialogue de droite se rapporte au champ des tableaux croisés dynamiques, dans laquelle nous allons retrouver les titres, dans laquelle nous retrouvons plutôt les titres de nos différentes colonnes en ce qui concerne notre tableau initial. Et ces titres, notre boîte de dialogue, sont des tableaux croisés dynamiques. Nous faisons glisser vers la zone ligne les titres de la colonne non. Nous faisons glisser vers la zone colonne le titre de la colonne région. Et nous faisons glisser vers la zone somme valeur le titre de la colonne vente. En conséquence, nous avons nos données qui se sont affichées. Pour insérer une chronologie, en pointant notre curseur sur une des séries de notre tableau croisé dynamique et nous allons dans menu analyse, nous cliquons sur la sous-commande insérer une chronologie. Par conséquent, la boîte de dialogue créée, la boîte de dialogue insérée une chronologie s'affiche. Nous cochons la case date et nous cliquons sur OK. Par conséquent, nous avons notre chronologie date qui s'est affichée. Pour renommer notre chronologie, nous devons aller dans les gens de la chronologie et nous mettons date 1. Pour retrouver l'entièreté de notre chronologie, nous devons défiler horizontalement notre chronologie vers la gauche ou nous pouvons le faire également vers la droite. Faisons défiler notre chronologie vers la gauche. Nous voyons que nos données commencent à partir de l'année 2019 et nos données sont des données en mensuel. Pour réaliser un défilement vers la droite, nous cliquons sur cet onglet. Nous constatons que nos données, que l'année terminale de nos données, c'est l'année 2020 et nous avons 12 mois en ce qui concerne cette année. Pour afficher les données d'un mois donné, nous devons sélectionner ces mois. Par exemple, nous sélectionnons le mois de janvier. Excel nous indique avec notre nouveau tableau croisé dynamique qu'il n'y a pas de données concernant le mois de janvier. Ajoutons pour d'autres mois, par exemple février. Jusqu'au mois de mars, Excel nous indique qu'il n'y a pas toujours de données en ce qui concerne tous ces mois. Ajoutons jusqu'au mois d'août. Concernant le mois d'août, Excel nous indique qu'il y a des données qui commencent à partir du mois de juillet. Concernant cette sélection, Excel nous indique que nos données commencent à partir du mois de juillet. En effet, lorsque nous limitons notre sélection au mois de juin,
nous constatons qu'il n'y a pas toujours des données. Étendons notre sélection au mois de juillet, nous constatons que nos données commencent à partir du mois de juillet. Faisons une sélection exclusive avec le mois de juillet. Nous constatons qu'il n'y a que des données se rapportant au mois de juillet. Faisons la sélection avec le mois d'août. Nous constatons que les données se rapportant au mois d'août 2019 s'est affiché. Lorsque nous étendons la sélection pour le mois de septembre, rien ne s'est fait. C'est pour nous dire qu'il n'y a pas de données disponibles avec le mois de septembre 2019. Étendons notre sélection pour le mois d'octobre, rien ne s'est fait. C'est pour nous signifier que nous n'avons que des données pour le mois de juillet et août 2019. Étant donné que nous avons 2 années, nous devons étendre notre sélection jusqu'en 2020. Nous constatons qu'à partir de l'année 2020, lorsque nous étendons la sélection du mois de janvier jusqu'au mois de mai, il n'y a pas toujours des données qui sont disponibles. Lorsque nous étendons la sélection au mois de juin, il n'y a pas toujours des données disponibles en ce qui concerne l'année 2020. En poursuivant avec la sélection, lorsque nous ajoutons les mois de juillet et celui d'août, à présent retournons à notre chronologie. Si nous avons besoin d'afficher nos données sous forme annuelle, nous cliquons sur année. Et si nous avons besoin de les afficher sous forme trimestrielle, nous cliquons sur trimestre. Nous les affichons de nouveau sous forme mensuelle. Si nous avons besoin de masquer l'entête de notre chronologie, là nous devons décocher la case de la sous-commande en tête. En conséquence, nous avions perdu l'entête de notre chronologie. Pour la rétablir, nous cochons la case de la sous-commande en tête. Pour désactiver l'étiquette de la sélection, nous décochons la case de la sous-commande étiquette de la sélection. Nous avons alors perdu l'étiquette de notre sélection. Pour la rétablir, nous cochons la case étiquette de la sélection. Pour désactiver la barre de défilement, nous décochons la case de la sous-commande barre de défilement. En conséquence, nous avions perdu notre barre de défilement. Pour l'afficher de nouveau, nous cochons la case barre de défilement. Et pour faire disparaître les boutons niveau des temps, nous décochons la case de la sous-commande niveau des temps. Nous avons alors perdu les niveaux des temps et pour l'afficher de nouveau, nous cochons la case niveau des temps. Pour augmenter la taille de la forme de notre chronologie, nous allons dans la sous-commande hauteur et nous cliquons sur cet onglet du dessus. En conséquence, nous sommes en train d'augmenter la hauteur de notre chronologie. Et pour la réduire, nous cliquons sur cet onglet de la sous-commande hauteur et nous réduisons la hauteur de notre chronologie. Pour élargir notre chronologie, nous cliquons sur cet onglet du dessus de la sous-commande largeur. Et pour réduire la largeur de notre chronologie, là nous cliquons sur cet onglet de la sous-commande largeur de notre chronologie. Pour modifier la couleur ou chercher d'autres modèles pour notre chronologie, nous devons pointer notre curseur sur notre chronologie et nous nous rendons dans les menus options et nous choisissons les différents styles. Nous parcourons nos différents styles et nous retenons celui-ci. À présent, sélectionnons notre tableau croisé dynamique en faisant la combinaison des touches CTRL-C de notre clavier et cherchons une cellule quelconque, c'est-à-dire la cellule K19 à partir de laquelle nous allons coller en notre tableau croisé dynamique. Nous faisons la combinaison des touches CTRL-V de notre clavier. Lorsque nous cliquons sur un des mois particuliers,
Lorsque nous cliquons sur le mois d'août, nous constatons qu'il y a des effets qui ne sont que reproduits dans les dates de notre premier tableau croisé dynamique. Cependant, avec notre deuxième tableau, rien ne s'est produit. Or, pour ce faire, nous devons nous rendre dans menu options. Nous cliquons sur la sous-commande connexion de rapport et nous constatons qu'avec la boîte de dialogue connexion des rapports, qu'il n'y a qu'une seule chronologie qui s'est affichée, c'est-à-dire que la chronologie date 1. Et là-dedans, il n'y a qu'un seul tableau croisé dynamique, c'est-à-dire le tableau croisé dynamique 1, ce qui n'est pas le cas avec l'insertion d'un segment que nous avions vu dans la vidéo précédente où il y a eu affichage des deux tableaux croisés dynamiques au sein de la boîte de dialogue connexion de rapport. C'est pourquoi lorsque nous cliquons sur un mois particulier de notre chronologie, nous avons tendance à voir que les effets se produisent uniquement dans un seul tableau croisé dynamique sans avoir des répercussions sur les deuxièmes tableaux en croisé dynamique. À présent, nous sommes arrivés au terme de notre présentation. À présent, nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à la chaîne Peace Computing, à faire davantage de likes et à cliquer sur la cloche de notification de manière à être alerté